Salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Laure, on commence. Je suis là. Je t'ai faufilé du verbe faufiler. 1, 2, 3, faufile-toi. Bonjour à tous. Ah, c'est bon Laure, on peut y aller? C'est bon. C'est bon, là. Et moi, je peux y aller? Je t'ai bien Oui. caché, hein. Bon, allez, je me casse. Allez, on se retrouve donc cette fois-ci encore pour ces nouveautés qu'on vient de recevoir. Ah oui, là. On a oui, tout là, déballé. À la minute, là. La demi-heure encore, juste avant de tourner la vidéo. Arrêtez de nous faire des petites blagues comme ça, les transporteurs, là. De midi jusqu'à là maintenant, il y en a eu toute la journée, des cartons, on l'a déchargé, on a tout sorti, on a tout mis en place. On a essayé de réviser au maximum tout ce qu'on vous présentait. Soyez indulgents parce que les choses qu'on vient juste découvrir. Voilà. Donc, un beau petit tour. Oui, Il y en a il y a des pour les choses quand enfants, même, des ouais. belles choses, pour les experts, les initiés, du beau matériel, des belles choses à découvrir. D'ailleurs. Ouais. Du montage, j'ai monté tout ça en version accélérée. On vous fait tout ça dans notre petit tour. On se présente. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric. Allez, on y va? C'est parti. Comptoir des nouveautés. Vous allez voir, il y en a un peu partout. On a installé plein de petites tables, tout ça. Il y en a un petit peu partout aujourd'hui. Jusque même dans notre salle de jeu où on va vous faire un petit tour avec Laure. Tout ce qu'on a déballé à l'instant, juste avant la vidéo. Je vais commencer par 5 royaumes. On commence par un duel, un bon duel. Déjà la boîte, Cédric. Par contre, t'étais à Marseille ce week-end ou... Marseille? Ouais, je sais pas, t'as un accent Ah, marseillais. peut-être. je trouve. Oh, attention! Je suis rien quand tu es Marseillais, ils vont tomber dessus. Duel. Donc, Cédric, duel, jeu à deux, évidemment, d'affrontement, de pur affrontement. Ici, alors, c'est pareil, tu vas voir les illustrations, paquet de cartes. On a différentes petites promesses. Et là, je me régale, il y a des aides de jeu dans tous les sens. Le glossaire, l'ordre religieux, l'ordre impérial, tout ce que vous allez trouver, toutes les petites mécaniques, la mise en place, la façon de marquer les points, tout est là dans ces petites aides de jeu que les deux joueurs ont, qui ne sont même pas au milieu. Mais le tas, là, c'est les aides de jeu. Ouais, Ah oui, ce sont des aides de jeu. Plus après la mise en place alternative qu'on peut avoir au niveau des trônes. Parce que j'ai déjà une partie en cours. Comment ça va se passer ici? C'est qu'on va réussir à avoir un certain nombre on va gagner des points dans un royaume ici. Alors j'ai pas retenu le nom du royaume, ça s'appelle l'Alcalan ou un truc comme ça, je pense que c'est comme ça tout ce domaine ici. Pour gagner, il va falloir avoir soit 5 titans, soit avoir épuisé la pioche tout simplement. On va prendre la carte de la première poche ici et venir la placer dans ce 3 par 3. On peut la mettre adjacente. Si je la mets à côté d'une autre bleue, je pourrais récupérer uniquement que les bleus. Si je la mets à côté d'une autre carte, je peux venir chercher une couleur qui m'intéresserait pour venir l'influencer, ou ici, une carte action. Car je peux, lorsque j'ai récupéré, donc on va dire, un personnage, une influence. On va commencer simple, je vais récupérer ces deux bleus. Ces deux bleus ici, je vais pouvoir les mettre dans ma ligne d'influence. La ligne d'influence, il y a 5 couleurs, je pourrais venir continuer ici, et lorsque j'aurai certains pouvoirs, certains bénéfices que je vais récupérer pendant mes différents achats, mes différentes prises de cartes, me rapporter des points. Mais j'ai aussi un trône. Tu as vu Cédric ici là? Au départ de la partie, j'ai sélectionné au hasard, j'ai tiré au hasard un trône qui est ici, et il me dit si j'ai 3 couleurs, alors je vous dis les couleurs, hein, 3 espèces vertes, violettes par exemple ici, je gagnerai 2 points. Ça c'est au niveau des influences. Ça c'est un personnage que j'ai placé car je vous ai donné l'action influencer, c'est un choix que j'ai fait de placer ici. Mais j'aurais pu aussi tout simplement recruter un personnage et venir le positionner autour de mon trône. Je suis limité à 4. Et je vais pouvoir activer ces différents objectifs, ces différents pouvoirs qui sont ici, qui se déclencheront au moment de pause, au moment d'action, à la fin d'un tour, et ainsi de suite. Là, c'est un titan. Si j'arrive à en avoir, c'est marqué dessus, 5 titans, c'est la victoire immédiate. Ici, dès que je le pose, hop, je récupère un point que je vais mettre ici. Les points, ça s'appelle les châteaux, ce sont des points. Il y en a des points que je vais pouvoir voler à mon adversaire directement par l'intermédiaire de certaines cartes. Vous voyez par exemple ici, le petit œil, c'est l'ordre religieux. Voilà, ils sont là les royaumes reptiles, félins, rapaces, ursidés et marins. Ce sont les couleurs que vous allez retrouver. Ces cartes-là, elles sont un petit peu différentes des royaumes ici. Ce sont des cartes actions que je peux venir placer tout simplement là, ou l'utiliser comme personnage que je viendrai mettre autour de mon trône. Et c'est comme ça qu'on va marquer des points. Ces cartes-là, bien sûr, vous imaginez que je peux les remplacer à un moment donné pour pouvoir avoir un nouveau pouvoir, quelque chose que je ne peux plus effectuer. Et on va enchaîner comme ça, tac, et on va poser une carte. La jaune, génial, je récupérerai, mon adversaire pourrait récupérer 2 jaunes.
Lorsqu'il y a lacune, c'est là qu'on va refaire notre royaume de 3 par 3 en laissant une diagonale libre à chaque fois au début du tour. Et on va enchaîner donc, comme je vous disais, comme ça, la partie. Soit on a 5 titans en fin de partie, soit on a épuisé la pioche et on comptera les points. Là, on a affaire à un bon duel stratégique. On va toujours avoir des choix à faire. Est-ce que je viens ici influencer? Est-ce que je recrute et je mets des personnages? Je regarde où en est mon adversaire. Des bâtons dans les roues, on va s'attaquer tranquillement. Belle petite surprise à 5 royaumes. C'est ici, donc sur le comptoir, hein, Cédric, on le dit, sur le comptoir. Café ludique aussi. Café ludique. Et dans un mois, puisqu'on vous parlera de notre location qu'on a mis en place, toutes ces nouveautés-là apparaîtront un peu, ouais, à un moment de la sortie ici en boutique, un mois plus tard pour pouvoir les louer, parce que nous on l'a ici sur le café ludique à peu près, on n'a pas vraiment de statué, mais c'est ça, on se laisse le temps de pouvoir les tester ici, de vous les faire découvrir ici au café ludique, et comme ça voilà, tout ce que vous avez en comptoir. Allez, je continue, ça c'était pour 5 royaumes. On reste dans l'univers royaume, et cette fois-ci un jeu coopératif, Rêve Lune, là c'est pour les rêveurs. Pour les rêveurs, et en effet, il va y avoir les rêveurs, un rêveur et des guides. J'ai fait une... C'est pas un solo quoi. Non, là c'est vraiment du coop. Non, on pourrait rester dans la lune. On va avoir une personne qui va être le rêveur, c'est souvent celui qui est choisi, qui est le moins habile dans la narration, à raconter des histoires, tout ça. Très bien, il va prendre ici. Et les autres seront des guides. Et on va voir, donc au début de la partie, toute une histoire de rêves qui sont comme ça. On va choisir 2, qui va représenter une carte de départ. C'est pas mal d'illustrations ici, Cédric. Une carte de départ. Et tu vois, c'est la carte de départ. Et un objectif de fin de partie. Donc là, le rêveur, il choisit. Ici, on est dans une... On prend celle que tu as pris, là, on peut prendre... On est ici dans une... Comment on dirait? Petite clairière. On voit une roulotte ici avec des fruits, une tarte qui a l'air de chauffer. Très bien, impeccable. Et l'autre que j'ai pas conservée, en fait, elle devient l'objectif de fin de rêve. Et c'est là que les guides vont devoir nous amener. Ah ben je l'ai trouvé. Donc là, on va la lire. On va la lire. Elle est juste là. Pour me libérer de mon rêve, je dois démasquer la créature maléfique dissimulée parmi les personnages du rêve. Ah, c'était moi, bravo, quoi. Et comment ça va se dérouler? J'ai distribué... Donc après, on a des cartes en main. Le rêveur a des cartes en main. Danger, bisounours, sauvetage, obstacle, description, objectif, objectif. Les joueurs sont ici. Il y a exactement les mêmes cartes dans le paquet guide. Chaque joueur en a tiré une. Par exemple, moi, j'en ai tiré le mot sauvetage. Tu vois la carte? Et j'ai ici une carte inspiration qui peut m'aider à raconter l'histoire en fait. Alors ça peut être un mot, une phrase, ou carrément partir une heure après, raconter une histoire complète. Non, parce que ça va se jouer en plusieurs chapitres, hein. Restez tranquille. Sauvetage, le rêveur vient en aide à quelqu'un en difficulté. Vous voyez, il y a toujours une petite aide quand même. Et ça, c'est bien fait. Et je vais dire, voilà, par rapport à l'histoire qui est ici, donc, on a eu un début d'histoire. Les autres guides tout autour de la table vont poursuivre en essayant de faire comprendre au rêveur que je parle du sauvetage. Vous voyez? Avec une inspiration, j'ai une petite carte qui peut m'aider. Collectionneuse, en colère, qu'est-ce qu'on a d'autre? Caravane et boussole. Dans cette histoire-là, je vais la raconter en utilisant un des thèmes qui est proposé sur la carte inspiration. Et je vais la mettre face cachée, ici, hop, en mettant le mot, tiens, tu as vu là? Ici, en mettant le mot inspiration, pardon, pas inspiration, pardon, le mot que j'aurais utilisé, caravane par exemple, voilà, tac, tac, et ma carte qui est ici. Chaque joueur va faire la même chose. Raconter une petite... Alors vous aurez voulu que je vous raconte une histoire. Hein. Chaque joueur va raconter un petit bout de son rêve. Ici, par exemple, celui-ci, il avait description. Donc il va décrire une scène en fait. Chaque joueur fait la même chose, se met ici. Et maintenant, quand ça passe à nouveau au rêveur, le rêveur, il a des cartes en main qui correspondent donc à ce qui est ici. Et il va mettre en face. Ok, je pense que toi, tu as fait une description sur ce que tu nous as raconté. Toi, tu nous as fait tu as parlé de tata, oui, ça doit être un sauvetage. Il met ça ici. Et un obstacle. Ok. Il y a plein de blagues. En grande forme. Du coup, eh bien, on révèle carte par carte. Sauvetage, génial. On est bon. Ça sera défaussé. Au tour suivant, je pourrai prendre une carte inspiration. Ici, on révèle description, obstacle. Mince, il n'avait pas compris le message, le rêveur. Du coup, ben, à la place de piocher une carte inspiration, il piochera une carte emprise. Et attention, car si une des 2 pioches ici est terminée, avant qu'on ait fini tous les chapitres, on aura perdu. On n'aura pas du coup réussi à guider le rêveur.
On révèle ici, on était bon, objectif, description, mince, 2 erreurs. Ah, dis donc, on n'aura pas été très bon. Tout ceci est récupéré dans les mains des joueurs. Les inspirations sont défaussées. Ceux qui ont réussi récupèrent une nouvelle inspiration. On va piocher, on va mélanger, repiocher à nouveau des cartes. On va faire comme ça. Chapitre 1, c'est bien fait, on retourne. Regarde, c'est bien fait, on retourne. Et c'est indiqué. On va mettre cette fois-ci 2 nouvelles cartes. Et dans la carte guide et dans la carte rêveur, par exemple, moi j'ai au hasard mis poursuite. Donc 2 petits sujets qui vont venir se rajouter aux cartes. Ça fait quand même une belle transition quand on va poursuivre le tour de la boutique. De la boutique, Hein? oui. Chapitre 2, on rajoute des cartes. Chapitre 3, pareil. Et c'est un petit différent au chapitre final. C'est qu'au chapitre final, avec tout ce qu'on aura récupéré, on va indiquer à tous les autres joueurs ce qu'on a en main en fait. Et est-ce que je suis, par rapport à la carte finale ici, le plus à même à raconter l'histoire. Et si Cédric, quand il vous a montré les cartes, vous avez vu, il y a le mot poursuite qui est ici, mais pour la quête finale, on retourne la carte et on se retrouve en fin brutale, car il y a plusieurs fins différentes. On peut avoir des fins heureuses, des fins tristes, des fins moralisantes. T'es en train de spoiler le jeu. Non, 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 c'est marqué sur les cartes, il y en a plein sur les cartes. Et du coup, l'histoire que je vais raconter va dépendre de ce que j'ai eu comme fin en fait. Et tout comme le reste des chapitres, le rêveur va devoir découvrir si la fin qui est ici est une fin heureuse, triste et ainsi de suite. Donc là, on aura beaucoup papoté, beaucoup raconté d'histoires. Le rêveur, après, on pourra changer dans une étape suivante, passer à d'autres joueurs. Il y a des petites variantes. Excellent. Ça, c'est Rêve Lune, poétique. Ça, je me hâte de le faire jouer le jeudi à mon groupe, là. Ils sont nombreux. Ils aiment bien raconter toutes ces petites choses-là. C'est vraiment très sympa. Rêve Lune, on enchaîne. Tiens, on reste de ce côté-là. On ira faire les enfants un petit peu après. Oui. De l'autre côté, les enfants. Alors, là, on a déballé, tout dépunché, installé. Finding Atlantis, un jeu exaltant de déduction. Un jeu de déduction. Là, j'ai mis le matériel pour un seul joueur. Il y a plein de paravents. On est à la recherche de l'Atlantis. Laure, elle fait le zouave derrière, mais en fait, elle n'a pas compris qu'on la voyait pas. Elle fait la zouave? Je suis en train de bosser. Ah, pardon. Ah, bah, j'ai cru que tu faisais le zouave, tu vois. Dans mon dos. Non, elle n'a pas fait ça. Ah, elle a pas fait ça. Non, elle faisait des coucous, mais elle fait des coucous hors caméra. Alors, ça sert à rien. Donc, reprenons Finding Atlantis. Ah, là, c'était un jeu de déduction. Translate, on doit Voilà. retrouver l'Atlantis. Hop là, voilà. Merci pour cette intervention, Cédric. Merci. Bah, j'en ai déduit que. Un jeu exaltant de déduction, on en était là. Comment ça va se dérouler? On a chacun un paravent, un petit parchemin comme ça qui représente 4 zones. 4 zones où on va retrouver des fonds marins, des artefacts et 4 morceaux de l'Atlantis. Alors, on a une application qui va se mettre au centre de la table. Oui. Parce que, un téléphone, hein, tout simplement. On s'était dit qu'on allait prendre mon téléphone. Ouais. Ça va être compliqué, quoi. On télécharge l'application gratuite. Non, c'est pas possible, ça. Heureusement que t'as pas ton micro. Et on a une énigme ici de départ de 6 par 6, mais l'application va générer tout plein d'énigmes en fait. Les énigmes, ça va être la position des joueurs de départ, la position des fonds marins, la position des morceaux de l'Atlantis, ainsi de suite. Donc tout ça, vous allez l'avoir dessus. Et aussi, elle va nous permettre d'utiliser les cartes actions que l'on a et de venir les scanner. Donc du coup, ça va détecter automatiquement la carte que j'utilise. Car j'ai 6 actions de base, hein, tous les joueurs ont tous la même. Au départ, on choisit parmi 2 personnages. Ici, j'ai navigateur et espionne, je vais en garder un, le navigateur. Hop, je mets l'autre de côté. Excellent, c'est le capitaine, donc il est axé sur la navigation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un toucher-coulé, mais qu'on Oui, connaît déjà eh la bien, fin? On sait que ça a coulé déjà. Ouais, mais l'Atlantis, ouais, alors elle a pas coulé, ou elle a été immergée, Si, immergée, je sais pas comment on dit. Ah, du coup. fatalement, elle a coulé, Ouais. quoi. Ouais, mais c'est pas. Si, elle a déjà- Elle n'a pas coulé parce que c'est l'eau qui est passée par-dessus. Ah oui, Est-ce c'est qu'elle l'eau a qui est passée existé? par-dessus, Exactement, oui. exactement. Est-ce qu'elle a Non, déjà existé? Ça se pose pas la question. C'est comme Mais si, les moi E.T. je crois tout, moi. Oui, moi aussi. Bah, bien sûr. Là, il n'y a pas de souci, je suis un rêveur. Ah, bah, lui. Voilà. Ah, bah, lui, quoi. Hop. Du coup, pendant toutes ces actions-là, on va en choisir 2. On va pouvoir. Alors, il y a des actions qui sont secrètes, qu'on va pouvoir faire uniquement derrière notre paravent, c'est-à-dire se déplacer de temps de case, venir dans une zone. On va le noter ici, on scanne discrètement, on va les regards des adversaires et on indique à l'application si j'ai été à droite, à gauche, de temps de case, comme indiqué sur notre carte ici. On va pouvoir aussi explorer dans les alentours. Je vais prendre une carte juste pour. Ouais, ça, ce sont des artefacts, je crois que tu as. Super. Alors, du coup, ça, c'est pas du tout la carte que je voulais montrer. Voilà. Non, tu les as ici, regarde. Donne-moi une autre.
Ouais, bien sûr. Alors, allez, tiens, un déplacement. J'ai dit que je me déplaçais. Tiens, j'ai fait celui-ci, tranquille. Une propulsion silencieuse. Donc ça, c'est les cartes qu'on va scanner. Ouais, tu vas scanner, ça va te mettre une petite rosace et tu vas dire je me déplace de 2 cases, nord, sud, est, ouest. Ok. Du coup, les adversaires savent que je me suis déplacé, mais ils ne savent pas où je suis parti, alors qu'ils connaissent ma position de départ. C'est important. La première position au départ est connue par tout le monde. Ensuite, on a une action secrète pour tous les joueurs de déplacement, et après on y va avec les cartes. Donc si t'es un champion de la note, tu te fais un Captain Sonar à côté, quoi. Exactement, et on vient cocher tout ce qu'on va découvrir, toutes les déductions qu'on va avoir. On va donc se déplacer de différentes façons. On va pouvoir explorer ou avec le périscope identifier ce qu'on a autour, est-ce qu'on va trouver des fonds marins. Attention, on peut réveiller des monstres marins aussi. Et on va cocher lorsqu'on va... Et ces cartes jouées, attention c'est important, hein, toujours sur le scan on vient se mettre, hein, les cartes jouées sont défaussées. Donc plus on avance dans la partie, ben, moins de cartes action j'ai en main. Heureusement, on a la carte faire surface, qui nous permet de récupérer toutes ces cartes en main. On va découvrir des artefacts, donc c'est vrai qu'il avait commencé à vous mettre des artefacts en fait. Oui. C'est J'ai spoilé. des petites actions pouvoir, tu vois. J'aurais trouvé la carte de Poséidon, regardez la position de tous les joueurs et monstres marins. Je le regarde, c'est une information secrète et je viens cocher toutes les informations qu'ils avaient. Intéressant, ça c'est sympa. On peut bien sûr utiliser l'effet de notre navigateur. Ici, moi, j'ai le capitaine. Déplacez-vous de une zone, puis obtenez une action supplémentaire gratuite. Faites attention à l'orientation de l'aiguille de la boussole, qui est ici. Et toujours en scannant sur l'application, en répondant sur l'application. Donc, tu vois, un exemple d'énigme où on peut se situer comme ça. Les petits triangles jaunes, c'est les boules attentistes en fait. Et on sait qu'à chaque fois, orthogonalement et adjacent, tu vois, un fond marin, un artefact, c'est ce qu'on a ici là. L'artefact, à chaque fois, il y a un fond marin à côté. Ici, un petit latentiste, à chaque fois, il y a un fond marin. Ce sont les indications qu'on a, ça. Et ça sera toujours exact, même quand les énigmes seront générées par l'application. Celui qui, à son tour de jeu, pense avoir découvert les 4 morceaux de l'Atlantis, en fait, hein, on révèle. Si c'est bon, c'est OK. Si c'est pas bon, ben, on va poursuivre les autres joueurs, hein, tout simplement. Ça, c'est fini l'Atlantis, c'est un bon jeu de déduction. Et oui, on est un petit peu dans ces... Alors, on ne se tire pas les uns sur les autres, au toucher, couler, tout ça. Mais on a cet univers-là, donc c'est sympa, belle petite découverte. On a un petit crayon, on va noter tout ça. Hop, je mets mon téléphone dans la poche, c'est un coup à le laisser traîner tout au bout. Tu veux faire Chocomino de suite, hein? Je te sens... Non. Chocomino. Je te sens chaud, je te sens chaud. Ouais, je te sens chaud, pas trop chaud, tu vas nous faire fondre le chocolat. Si t'enlèves le Chocomino de là, tu peux me l'expliquer à l'envers. À l'envers? Allez. Allez. Ah mais toi t'es à l'endroit, c'est nul. Moi je suis à l'endroit. Voilà, il me mélange les... Chocomino. Ça sort juste après Pâques. Mais bon, ouais. je vous rassure, vu tous les chocolats qu'on a ramassés dans le jardin, il doit y en avoir encore plein partout. Ah bon? Oui, moi j'ai encore de très bons chocolats. Alors désolé à Désolé. Fox, désolé à Foxmine et à Asmodée parce que moi j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Ah, oui. Quand on a passé notre commande le 1er avril, enfin sur le disponible de la semaine, je pensais que c'était un poisson d'avril. Mais non, c'est vraiment un jeu qui existe, donc Ouais. sorry. C'est un petit jeu où il va falloir faire sa plus grande barre chocolatée en fait. Et au départ, on a 4 tuiles de chocolat. Regarde, tu vois comment c'est illustré. On retrouve du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat avec les amandes. Et c'est bien sûr ce que j'ai mis devant chaque joueur. Ici, j'ai une petite présentation pour 3 joueurs. Et on a commencé une partie. Alors, comme tous ces jeux-là, il y a des contraintes de pose. Hein. Vous récupérez une tuile de votre main. Vous venez la positionner adjacente à une tuile qui peut correspondre à un carré de chocolat, tout simplement. Mais en fait, je reste. Ouais, et les chocolats. Eh oui, je me doutais bien. J'ai des carrés aux amandes et tout, ça y est. Je croyais qu'elle arrivait avec les chocolats. Je n'étais pas sûr de celui-là. mais Non, Ouais. j'en ai pas, j'ai Ouais, tout ouais. près de dalle en plus. Enfin. Donc ça, cette position, à chaque fois que vous C'est ça, posez quand une on est tuile, sportive. ouais, vous récupérez une autre tuile que vous venez compléter de votre main. Vous allez pouvoir monter sur les autres tuiles, et c'est la seule fois où vous pouvez vous mettre à cheval, et il faudra se mettre à cheval, hein. Jamais dépasser notre tablette, on va appeler ça tablette, hein. Notre barre chocolatée, ils disent exactement. Faut se mettre à cheval sur le Et chocolat, je vais... j'ai pas compris. Ouais, il faut se mettre ici, tu vois, à cheval sur les 2 tuiles, Ah d'accord. tac, comme ça, avec toujours une tuile de la même famille. Hein. Il est imperturbable. Tu lui fais des blagues Vous verrez, pourries. Et on vient mettre un petit carré C'est qui quoi nous du caramel? appartient. C'est du Ouais, caramel alors ça doit être amande, chocolat blanc, Oh là là et là chocolat là noir, là j'imagine. là C'est vrai que je là ne l'ai là. pas trop celui-là. Et ça, c'est le petit beau cacao qui rajoute des petits Attention, hein, pouvoirs. Diogovas, vous avez de la concurrence, hein. De toute façon, et là, C'est c'est mon pareil. Hein. chocolatier. Comment jouer? On va connecter les tuiles de chocolat, c'est bien fait. Oh, on a l'aide de Ouais. jeu Mais derrière oui, la ah oui. boîte quoi. C'est bien Empile fait. une tuile de chocolat avec ton. Vas-y, tu regardes. Avec ton jeton saveur. Donc, ça, ce sont les jetons saveur. L'exemple que vous avez Ah ici. oui, hein. voilà, c'est ça. Fabrique la plus grande zone de chocolat pour gagner. Donc, si c'est le chocolat blanc, il faut que j'ai ma plus grande zone lorsque toutes les tuiles ici sont terminées.
tout simplement. Hein. Si c'est moi j'ai les amendes, il faut qu'il y ait plus d'amendes pour que ce soit moi qui remporte la partie, et ainsi de suite. Jeu de pose, on n'est pas dans la déduction, mais là vraiment jeu de main avec des tuiles, Ouais. et après on vient poser, et ainsi de suite. Bah, On vient s'organiser. Pas un jeu de vilain. Pas de jeu de vilain. C'est bien, ouais, c'est joli, c'est bien Jeu de illustré. gourmand plutôt. C'est agréable à jouer, agréable parce que c'est du Très chocolatino. bien. Mais oui. Faut jouer à Et- ça avec le carré de chocolat à côté. Fun tout score, ce qui quand va- même. Ouais, il y a le fun score. Et c'est hein, c'est vachement bon C'est pour du la A. santé. Hein. Ah, le chocolat, du c'est bon. A, hein. Allez, C'est bon. c'est bon. De Vous toute pouvez façon, consommer. Le jeu de société, c'est Non, forcément bon. c'est ça pour qu'il la faut que santé. tu regardes. Ah, pardon. C'est le fun score. Il y a plein de petits mots, hein, un délice pour l'esprit. Mais oui. Ça, c'était Chocomino. Allez, Cédric, tranquillement. Hop là, Tranquillement, tranquillement. tada. Hop, un petit travelling. Ouais, mais alors Travelling. Pas trop loin. Pas trop Ah ouais, ouais, Tu veux que je change un petit peu l'organisation ouais, comme voilà, ça recule. Allez, pas de souci. Ça, c'est bien. Là, on va jouer à no. À no à 3. Tiens, toi, je te prends les oranges, tu sais bien que je te garde les bleus. Ah, no? No. No. Now. 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 Ah, no. Pourquoi j'ai pas les bleus, moi? Mm. Voilà. 128 cartes. 128, alors pas 128 cartes, il y a 128 numéros, de 1 à 128. Mais les paquets de cartes ici sont uniques en fait. Tu ne peux pas avoir le 88 par exemple. Oui, toi, tu peux pas avoir le 121. Exactement, vous avez tout compris, merci Cédric. Ça c'est beau, c'est un bel échange. Comment ça va se dérouler, c'est que il va falloir que, à mon tour de jeu, donc on est tous pour l'instant face cachée, elles sont comme ça. J'ai sorti pour la mise en place les 3 premières cartes. Il y a des cartes rouges que vous avez ici, des cartes à double couleur et des cartes que vous allez retrouver qui sont uniquement bleues. Car je vous dirai pourquoi à la fin, comment on marque des points. Comment ça se passe, Cédric? Au top départ, on va retourner tous les deux, et ça se joue en simultané, notre paquet de cartes. Et lorsqu'on pense avoir une des cartes intéressantes, la plus près des cartes qui sont ici, on vient, on tend la main et on dit now. Oula. Ok? Ça joue dans Lorsque l'utilité. tous les joueurs... Ouais, pour récupérer les cartes, oui. Allez, tiens. Parce qu'il y a un système de points. Il y a un système de points. Donc là, oui. Et toi, je l'ai retourné. Là, j'ai un 88, je le défausse. J'ai un 74, je le défausse. Ah, mais attends, mais... 75, je défausse. 59, je défausse. Oh là là, j'ai tout défaussé. 52, je défausse. 45, 33, hop, je reste comme ça. Je fais now. Pourquoi non? Parce que je pense avoir une carte au plus près d'une qui est présente ici. C'est combien? Ah, je t'ai pas dit. Si, t'as dit. Ouais, mais eux, ils ont suivi. Attends. Attends, Eux, ils ont Non. suivi. Non. Et je t'ai Ah, pas mais tout si. dit. Now. Now, Ouais, exactement. now. Et le troisième joueur, ben lui, du coup, Eh ben, qui en était là, il a le rien compris. il a le temps, du coup. Il prend son temps et il va défausser ses cartes. Et je t'ai pas tout dit parce que tout ce qui est défaussé ici, on le récupère pas. Ah, ça y est, encore un qui explique les règles qu'à moitié pour Et pouvoir non, gagner. c'est parce que je l'attendais ce c'est moment-là. ça, ouais. Du coup, on révèle. J'ai joué en 33. En 33, j'étais. Oh bah, je me retrouve. Ah oui, ici. Voilà, en 40. Je savais, voilà. 33, je suis ici. Qu'est-ce que tu aurais joué, toi? 27. 27. Et bim. Ouais, je me demande s'il faut pas être en dessous. Bah, tu l'as pas expliqué. Je crois que c'est en dessous, Cédric. Oui, c'est en dessous. C'est en dessous. C'est vraiment Non, en mais dessous. tu l'as pas dit, quoi. C'est en dessous. Je ne l'ai pas dit, je te l'accorde. Bon, bah, Je suis un roublard. Allez, tiens, 18. 18, excellent. Et lui, il aurait joué. Il aurait joué. Oh là, il n'y a que des grandes cartes, lui. Oh, c'est un fou. Il aurait joué en 32. Pas bon. C'est pas bon, ça. 33, je suis le plus près. Je récupère cette carte-là. Alors, ça, attention, hein, ça reste dans nos mains. Hein. Celle-ci, hein, celle qu'on vient de jouer là. D'accord. On vérifie juste, hein, ça reste dans notre main. C'est important d'ailleurs, hein, parce qu'on va toujours jouer avec la carte telle qu'elle a été mélangée en début de partie. Ouais. Je récupère ça. Toi, tu aurais pu récupérer le 24. Ici, le 8, personne ne l'a récupéré. J'avais le 24. Tu le récupères aussi, car tu es aussi le plus près du 8. Et voilà. Bon, qu'est-ce que t'as mal joué? Excellent, j'ai mal joué dans ce cas-là. Si la carte n'avait pas été récupérée, elle serait restée ici. Et de toute façon, on remet à chaque fois Mais 3 alors, cartes. attends. Ouais. Parce que là, il me reste que ça sur mon paquet de 25 cartes. Une fois que je suis arrivé au bout, je fais quoi? Quelle équipe! Il y a au milieu de ce paquet-là, C'est pas scripté, hein. il y a au milieu de ce paquet-là une carte reset. Allez, allez, normalement vers le milieu du paquet. Elle est là. Lorsque cette carte apparaît, c'est à ce moment-là qu'on peut récupérer toutes les cartes. Mais, et vous allez me dire, ah oui, mais si j'ai plus de carte, j'attends que la carte reset elle sorte. Non, parce que la dernière carte, vous vous souvenez, on ne la joue jamais la carte, elle reste toujours dans notre main. Ah oui. Donc on va jouer qu'avec la dernière carte tant que le reset n'est pas revenu. Ah ouais, super. Eh ouais, c'est pour ça que là il faut économiser les cartes que D'accord. l'on jette. Tout est là. On va mettre comme ça les cartes, récupérer les cartes. Et comment on comptabilise les points? Il y a les cartes bleues, des cartes rouges. Vous allez faire tout plein de colonnes de cartes. Comme ça, je vais mettre des points rouges. Regardez, c'est bien fait. Hein, ça, c'est que du bleu, du coup, ça va du côté bleu. Ça, c'est du bleu. Et on va comptabiliser, voilà, comme ça, très bien. La somme des bleus, la somme des rouges, faire la différence. Et c'est mon score. On va jauger, quoi. Exactement.
Voilà, après, ça se voit de suite. Hein. Tu as vu? Alors, si Oui, on se met comme ça, on voit de suite comme que j'ai plus de bleu, on compte la différence. Oui, on voit bien que là j'ai gagné quoi. Voilà. Excellent. Petit genou, et très malin. Tac, tac, tac. Oh, il faut gérer sa main de carte là, parce que ça se défausse très rapidement. Donc, tant pis, des fois, si on est un peu loin quand même, on tente le coup, parce que sinon, comme disait Cédric, on va se retrouver avec une seule carte jusqu'à ce que la carte reset elle arrive. Ça peut être long. Donc là, bien jaugé. Et les paquets de cartes sont uniques, je le répète. Hein. On n'a jamais les mêmes valeurs dans tous les paquets. Il y en a plusieurs. Hein. Ça va se jouer jusqu'à 8. Oui, voilà, Donc il y a 8 paquets. Ouais. Il y a 8 paquets. Ça va de 1 jusqu'à 128. Donc ça, c'est now. Vous voulez que je le dise now? Allez, on vient vers les tout petits. Allez, on va tous les tout petits. On va commencer tout petit. Tout petit. Allez, tout petit. Plein de jeux de cache-cache aujourd'hui, vous allez voir. Hop, tu n'es plus dans le... Je suis plus. Ouais, Ouah, faut que je fasse un squat à toute la reste qui reste là. J'avais déjà fait le crabe, tu te souviens une fois? C'était dans les débuts. Ça. C'était dans les débuts le crabe. Vous chercherez dans les différentes vidéos. Je sais pas si tu mettras crabe. Tu mettras Non, mais je crois qu'il y a marqué c'est vrai un truc du style Stéphane fait le crabe. Ah. Excellent. Ici on joue. Alors c'est la petite nouveauté, Loki. On est bien nous quand j'ai les petits jeux. Loki c'est excellent, c'est le yellow de chez les tout petits. Ici on est sur un cache-cache loustique. Ça, je l'ai eu en début d'après-midi, donc là on est vendredi quand vous regardez la vidéo. Je l'ai déjà mis en place et fait tester à mon petit groupe du jeudi après-midi. C'est un cache-cache. Tu as vu le décor? Tu as vu le montage? Toboggan, des arbres. Là on joue avec la boîte. On va récupérer plein de petits bonbons. Il y a une variante avancée, expert pour les tout petits comme ils disent. Et là ces petits personnages. C'est trop mimi. Excellent, moi je me suis régalé. On va récupérer chacun 2 petits personnages à notre couleur. Oui, j'ai repris les bleus, ça va. Hein. Et un des joueurs, tous les joueurs de toute façon, hein, mais à chacun son tour, ben, va faire le loup. Va être le loup tout simplement. Avec ses 2 dés, regardez si c'est bien fait, hop, va jeter les 2 dés. Je mets les boîtes en bas hein, parce que j'ai les couleurs aussi. Suivant le tirage qui est ici, une étoile jaune. Excellent, une étoile jaune. C'est marqué là. Vous avez vu, c'est vrai. Hop, c'est marqué ici. Je mets, alors je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. L'étoile orange, je suis ici. Laure, est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite chanson sur le loup? Loup y es-tu, ainsi de suite. Tu connais pas toutes ces comptines? Attends, je suis en Et tu fermes les yeux en même temps. Non, parce que là, j'ai oublié de te dire, c'est qu'elle est en direct. J'ai pas mon casou. Ah tu aurais pu nous la faire au cas où, c'est vrai. Oui, parce que là, le loup va fermer les yeux, va faire un décompte jusqu'à 20, mais il peut aussi nous faire une petite comptine de chansons sur le loup, y es-tu, dans le bois, vous inventez ce que vous voulez. Ça dure une petite vingtaine de secondes. Pendant ce temps-là, tous les autres joueurs viennent se cacher. Donc là, il va regarder ici, je vais me mettre là. Fais-nous un petit décompte, Cédric, jusqu'à 20. 20, 19, 18. Ah, je peux pas trop me cacher. 10, Là, le 9, jaune. Oh là là. 8, Non, je suis pas caché. 2, 1, c'est top. Ah là. Allez, hop, je fais comme ça. Ah, le vert aurait joué ou pas? Très bien. Est-ce que la caméra, est-ce que vous, qui êtes derrière, vous pourriez faire le loup? Et du coup, tout ce que tu vas voir, dis-nous qui tu vois. Par le trou là, tu le vois là? Oui, bah, Excellent, c'est génial. Que le travail, formidable. qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois rien du tout. Tu en vois aucun de nos personnages? Ah si, je vois le bleu. Ah, le bleu. Il est caché où le bleu ici? Derrière le Il est buisson? derrière le buisson. Ouais. Ah là là. Le loup aurait remporté un bonbon. Il va se placer ici, venir de l'autre côté, observer. Oh, je l'ai vu là, la grenouille violette ici, elle était cachée derrière le toboggan. Je regarde, finalement ils sont bien cachés les autres, hein, pas mal. J'aurais gagné, le loup aurait gagné un deuxième bonbon. Et tous les autres joueurs qui n'ont pas été vus, tous les autres personnages, gagnent chacun un bonbon. En 20 secondes, ils se Pour les sont 2 décachés, personnages. quoi. Ouais, pas mal. Ça va passer au joueur suivant. Hop, on récupère les personnages, on refait le loup. Et on va compter le nombre de bonbons à la fin de la partie, une fois que tous les joueurs auront fait un loup. Et le décor est vraiment, franchement, c'est vraiment cosy, vraiment quali, vraiment super joli, très mignon. Un joli petit jeu de cache-cache, d'ambiance et tout, pour les tout petits, car c'est à partir de 3 ans. Hein. Alors vous avez vu, jusqu'à présent j'ai tenu, je ne vous l'ai pas dit, mais Cédric vous met toujours le petit bandeau avec les auteurs de jeu, le nombre de joueurs, pour qui c'est, pour qu'est-ce que je veux dire, le temps de jeu prévu. Ça mange l'ambiance, vous allez vous régaler. Auteur et illustrateur. Auteur et illustrateur, c'est très Et de important. temps en temps, quand je peux, je vous mets une photo du jeu. Ouais, en plus, une petite vignette, exactement, ouais. Cache-cache pour les tout petits, Comme ça, je suis parti, moi. cache-cache pour les plus grands.
C'est-à-dire que tu te caches derrière dans la maison? Alors, celui-là, je pense que nos camarades des assos là, qui sont à Pau, il doit y être celui-là. Et je suis sûr qu'ils vont y jouer entre adultes. Je suis sûr qu'ils vont y jouer entre adultes. C'est un 2-3 soleil en fait. 1, 2, 3, faufile-toi. Faut pas se tromper dans les titres. Soleil, hein. Non, mais on y est en fait dans le 1, 2, 3 soleil. C'est 1, 2, 3, faufile-toi. Là c'est pareil. Brum, j'ai pris la truelle, hop, hop, pim, j'ai fait le montage de la maison. Je cherchais le rapport avec la Tout truelle. est prêt. Installation ici. Alors j'ai mis 1, 2, 3, 4 joueurs. Donc comme on est 4, Cédric, approche-toi s'il te plaît. Je te siffle pas, attention. Hein. Approche-toi de notre plateau, j'ai tout monté. C'est bien fait. Ça c'est la piste d'arrivée. Oui. C'est Pour bien 4. fait, hein. Ils ont tout prévu, même que ça rentre pas sur la table. Ouais, mais c'est ma table qui est trop petite avec tout le matériel. Et encore, j'ai raccourci parce que normalement la maison elle va tout au bout du chemin là, avec la poubelle au bout là. Là, ça va tomber. Ah, c'est pas possible. Donc ça va tomber. Et j'ai posé mon décor. Il y a du vert et il y a du jaune. Ici, ce sont des personnages. On va marquer des points en fonction. Alors, il y a l'histoire de jardinier et de raton laveur cette fois-ci. Les ratons laveurs vont essayer de s'approcher au maximum de la maison pour venir jusqu'à la poubelle. Mais quand vous allez faire 1, 2, 3, faufile-toi, tout le monde s'arrête, comme 1, 2, 3 soleil. Et le jardinier. T'es prêt? Tour de magie. Hein. On regarde par la fenêtre. C'est énorme. C'est excellent. Donc au départ, on se démarre ici. Il y a des chemins sur le terrain de la maison, sur le jardin de la maison. C'est en simultané. C'est pour ça que j'ai dit que les adultes allaient s'y mettre aussi, là, qu'ils vont aller se régaler, parce que ça va se pousser, ça va se décaler. Tout bouge, en fait. Tout tourne. Et on vient se placer derrière, ici au tout départ, derrière cette première ligne. Lorsque Cédric nous a fait 1, 2, 3, soleil, hop, Non, faufile-toi. faufile-toi, oh punaise, c'est vrai. Je vais regarder par mon rideau, mais je vais dire, je voudrais que vous retiriez celui-ci. Il y en avait 2 derrière, je les ai vus. Hein. Oh. Je les avais vus, ils reviennent à la case départ pour les stats, tac tac tac. Et moi je vais gagner 2 petits jetons. Mais alors, toi, tu vas toujours faire le maître du jeu en fait. Ouais, il y a des manches. Oui, voilà. Des manches. Attention, ceux qui sont derrière les obstacles jaunes doivent, pendant que le jardinier regarde par la fenêtre, ils sont de ce côté-là, ils doivent se frotter les mains, faire semblant de grignoter. Ils donnent une indication au jardinier comme quoi ils sont derrière un obstacle jaune. Ah, mais c'est obligatoire ça. Oui, c'est obligatoire. C'est dans la règle, monsieur. C'est bizarre. C'est pour donner une indication qu'on est derrière les obstacles jaunes. Ça rajoute un petit peu de piment dans ce petit jeu-là. La manche est terminée, ceux-là sont retournés ici. Les autres joueurs, ceux qui sont derrière le jaune ici, ont gagné un petit jeton. Et on passe à la manche suivante. La manche suivante, il va falloir suivre les chemins. On peut rester à notre position. On peut venir se mettre dans l'obstacle d'à côté ou carrément tenter d'avancer. Car, vous l'avez bien compris, il faut essayer de venir jusqu'à la poubelle. 5 jetons, la manche est remportée. Si vous arrivez à la poubelle, la manche est remportée, et ainsi de suite. Là, on est dans un faufile-toi, un jeu de cache-cache en temps réel basé sur le 1, 2, 3 soleil, c'est écrit, Cédric. Formidable. Tu es derrière le moulin, je te vois ton oreille qui dépasse. Ah ah, j'avais presque atteint la maison. Ouf, j'ai eu le temps de me cacher. Et c'est le côté... Attention, c'est... Oh, oh non, ça c'est vrai que c'est pas possible. Ah, c'est pas moi. C'est toi hein, qui l'as remis. Oh, non, non, mais c'est la boîte neuve. Ah, c'est pas possible. ouais. Je pense qu'il faut leur faire. C'est le côté en simultané qui va rajouter du chaos en fait. Le 1, 2, 3, soleil, faufile-toi, tout le monde va bousculer ses mains, ça va bouger, on va être en décalé, on retourne à la base ici au départ et on recommence pour aller jusqu'à devant, jusqu'à gagner 5 jetons. Surtout qu'en fait, dans la folie du truc, Ah ben, c'est ça, exactement. ça peut tourner. Exactement, exactement. Et les petites parties que j'ai pu voir et que j'espère faire jouer très rapidement là, puisqu'on vient de le déballer, de le construire, hein. C'était ça en fait, hein. C'est ce chaos là, c'est tout se bouscule, ça tombe, le personnage est là. Mais le 1, 2, 3, comme le 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil, tac, on se retourne. On est derrière ici, hop, petit truc, et on voit ou pas. Disponible au café ludique. Disponible au café ludique, ça va faire du bruit. Je vous garantis, ça va faire du bruit. Il va peut-être aller plus vite que les autres en location celui-là. Laure, tu nous fais une petite présentation de tout ce qu'on vient de déballer ou pas? Ouais. Oui. On va vous amener. Attendez, j'allume mon micro. Voilà, allume. Ouais. On va vous amener du côté du café. C'est des choses qu'on vous expliquera tout. Ouais, Ah pas oui, très non, marrant. attends. Il est là, le lousi. Il faut quand même mettre dans le truc. On vous en reparlera la semaine prochaine, comme mais ça, le café non, d'habitude. non, du tout. Mais là, on Attendez, vient vraiment de si, tout si, si. recevoir. On est dans le bazar complet, venez. Je vous laisse Alors voilà, avec Laure. donc
Ici, on est une boutique sérieuse, on vous fait jouer dans les cartons, dans les tas de jeux. Non, alors attendez, on est en train de tout mettre en place. On vous en parlera mieux la semaine prochaine. Mais chez Ozu, les éditions Ozu, on a plein de jeux qui sont arrivés. Alors un jeu qui a été en rupture pendant des mois, qu'on avait vu sur Vichy l'an passé, qui est super, c'est Premier de Cordée. Donc vous allez voir quand il sera monté le jeu. Top, top, top. J'en parle pas parce que du coup, Oui, on parlera la semaine prochaine. On a un super jeu aussi qui est arcade. Oui, comme les jeux d'arcade qu'on connaissait nous, dans notre jeunesse. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs où on va devoir chasser des vaisseaux aliens. On a, il va y avoir des petits puzzles. Il va y avoir des grands puzzles sympas. Des petits jeux de cartes, un mini-bac, des cherche-et-trouve. Mon premier jeu, des odeurs et des couleurs. Celui-là, il était très très chouette aussi. Donc c'est un jeu qui dure très longtemps comparé à d'autres jeux de la même gamme qu'on a pu connaître ou voir dans des boutiques. Celui-ci, en fait, vous avez des petites cartes et vous allez devoir gratter. Alors évidemment, la carte est fermée. Vous devez gratter au centre, sentir et... Vous allez dire par exemple, ah je pense que c'est du raisin, hop on ouvre la languette, effectivement c'est du raisin, on gagne le point. Attention, parce que vous êtes au marché et des fois vous pouvez sentir un fruit pourri. Donc en fait il y en a qui sentent comme l'ail en fait. C'est absolument pas pour moi. C'est très fun. Ah non mais alors toi tu vas rien trouver je suis sûre. Hein. Ah j'en suis certaine. Alors justement tu t'exerceras avec ça. Je l'ai classé dans la catégorie des jeux éducatifs en fait, puisque là on va découvrir les odeurs, les couleurs avec un petit jeu de marché. C'est très mignon. C'est chez Ozu. Et puis on vous en reparlera mieux la semaine prochaine. Après ici, on a reçu aussi du Pokémon, évidemment, avec le coffre aventure à Paldea. Attrapez-les tous, quoi. Donc un coffret dans lequel vous avez plein de choses. Alors il y a 7 Pour cartes... les plus jeunes, celui-là, ouais. Oui, c'est pour les plus jeunes. 7 cartes promo brillantes. Pikachu, Ah, Poussacha X, Pomme, Pomote, Pomarmotte X, véridique. Compagnol, il y en a que 7. Compagnol et Famignol X. Vous avez une page d'autocollant réajustable, un mini portfolio pour ranger ces petites cartes. Il y a un jouet Pikachu à serrer, ça veut dire que c'est un Pikachu anti-stress. C'est pour moi ça. Tu veux ta boîte Pokémon? Non. Il y a 6 boosters évidemment dans ce coffret. Et vous avez une carte à code pour jouer au JCC en live si vous voulez. C'est quoi JCC? Jeu de cartes à collectionner pour les novices. Tu l'as révisé, hein? Merci, abuse pas quand même. On a un coffret, alors tac tac X, tac tac X. Ouais. Voilà. Je me les note, Non, dès mais qu'il y a des les noms personnages, je Pokémon, les note c'est tous, mais terrible. je les retiens pas, c'est pas possible. Et les très attendus qui étaient en retard dans les boutiques spécialisées, et on en est vraiment désolé, c'est les boîtes dresseurs d'élite, donc de force temporelle, qui viennent à peine d'arriver. Dans les deux Donc couleurs, je bleu, vert, rappelle tous les clients qui nous les avaient commandés demain. Et puis, ben, ça, vous c'est pouvez- vraiment indépendant de notre volonté. Voilà. Hein, c'est pas... Sinon, passez en boutique ou appelez-nous si vous en voulez, on vous la met de côté, on n'en a pas énormément. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Mon petit youtubeur Tyrone, il n'a pas de téléphone, hein, il peut pas appeler lui pour le. Ah. Il l'a vu, il t'a vu. Contacte-nous par signe de fumée, Contactez-nous je par sais signe de pas. fumée, voilà. Voilà. On en reparlera mieux du coup Ouais, des jeux fun. Ozu, expliquer un peu Arcade, comment très se bien. joue, arcade, Premier cordé, premier tout ça. cordé, enfin on expliquera tout ça sur la vidéo de la semaine prochaine. Allez, très bien pour ce petit passage en sous-marin. Tiens, de ce côté, il me restait les petits magnétiques de chez Yellow, excellent. Petit jeu de voyage dans la gamme, alors des grands classiques, mais en petite boîte magnétique. On aura le domino. On va retrouver le jeu d'échecs, excellent. Les petits chevaux Le jeu des bourricots. et un tangram. Ah mais c'est bientôt les vacances, ça va servir ça, ces Donc petits ça se jeux pourra, à partir de magnétiques. 8 ans, ils ont mis les âges dessous. Donc là on retrouve des classiques en petit magnétique pour partir en voyage. Une belle petite collection qui vient d'arriver. Voilà, vous retrouvez tout ça ici. Et il me restait Il est là, ouah, quel lui. Penny Dreadfuls. Alors celui-là aussi, moi j'ai cru que c'était... Penny Dreadfuls de Londres victorien. Une saisissante histoire de l'horreur. Oui, c'est vrai qu'on a pu... Comme on était dans le 1er avril, on s'est dit il y a des blagues à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils nous envoient des jeux, tout ça. Dans l'univers de Whitechapel. Yes. Mais c'est pas Whitechapel du tout. Hein. On est dans des contes imaginaires magnifiques. On va enquêter, se déplacer à travers tous ces petits labyrinthes ici. Alors,
je ne l'ai pas super bien bossé, je vous l'avoue, hein, parce que là on vient de le recevoir, on ne savait pas si on allait voir celui-ci. Peanut Falls, explorer le monde fascinant de l'Angleterre victorienne. Je vous fais un petit peu de lecture. Hein, et guider des personnages se retrouvant soudain impliqués dans des événements choquants, au-delà des conventions naturelles et des frontières de la réalité. C'est un formidable jeu d'enquête narratif à apprécier seul ou en bonne compagnie, une expérience immersive prenant place dans le Londres de la fin du 19e siècle, où vous enquêterez et résoudrez des mystères, ferez des choix et affronterez des épreuves afin de recevoir de généreuses récompenses qui subiraient de funestes conséquences. Donc tout ça va être important, tous vos petits déplacements, des pouvoirs que vous avez au début de la partie. On est dans un jeu d'enquête rejouable bien sûr, entièrement jouable en solo aussi. C'est Penny Dread Falls. Je crois que c'est ça le nom, du Londres victorien. Eh bien, je pense que ce petit tour était pas mal. Oui, je réfléchis, on est bon. On se retrouve en caisse. Allez. Ouais, voilà, pour ce... finalement, un bon Ah oui, tour un quand bon- même. bon Hein. tour, Un ouais. beau tour. Et encore, ça aurait pu être plus long, on n'a pas parlé des jeux Ozu du coup. Ouais, À puis peine un peu. on a Néoludis qui a été déplacé. Oui. Donc, au moment de la vidéo, on aura Méliès Oui, Méliès. le dans la gamme dernier, 1900. Excellent, Oui, très la joli. gamme Hein. 1900. Ouais, magnifique. Et Redwood qui est aussi très joli dans un jeu de... là où on fait des photographies d'animaux, de plantes et tout ça, avec des gabarits, tout ça, très excellent. Ça, on vous en reparle la semaine prochaine sans problème. On a des petites annonces certainement, parce que ben, nous, on a lancé la location, c'est On officiel. a lancé la location. Donc Ça c'était y est. c'était un 1er avril. Arrêtez de nous demander pour nous louer, Stéphane et moi. Non, non, c'était un boisson d'avril. On loue les jeux, mais pas les ludicaires. Pas les ludicaires. Désolé. Après, on fait de l'animation extérieure, hein, c'est vrai, mais Donc là, ouais, on n'est pas payé ni en... ils ont ni la en petite, tablette de chocolat, ni en BD. procédure pour la location. Ils vont sur le Oui. site. Vous allez sur le site, il y a un onglet, La boutique, ou même vous allez sur le site de Ludicland, de toute façon, vous Ludicland, avez un onglet location. Vous cliquez sur cet onglet, pardon, et vous verrez la liste de tous les jeux qui sont en location. Sachant qu'on en a plus de 850. Ouais, à peu près. Je les ai Mais pas- évidemment- Plus les quelques-uns qui viennent d'arriver En encore. fait, j'ai plus assez de doigts. On en a plus en boutique, enfin on en aura toujours plus en Ouais. boutique, je pense quand même, que sur l'espace jeu et l'espace location. Ouais. Mais il y a encore quelques classiques quand même qu'il faut qu'on remette, qu'on n'a pas encore mis en démo. Les escape games, je pense qu'on va à peu près toutes les ouvrir, hein, Ouais, toutes ouais, celles qui on sont va non faire le destructibles turnover, ouais. évidemment. Vous allez sur le site, vous regardez ce qui vous intéresse, vous avez des filtres pour rechercher des jeux par âge, par type de jeu, etc. Et puis après, vous venez en boutique et vous faites votre contrat de location Exactement. classique, une semaine de On location. remplit tout ça, tranquille. Vous Voilà. repartez avec, vous C'est ça. jouez, vous vous régalez. C'est bon, c'est excellent ça. Qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre? Après, ben, nous, alors, on est toujours. Alors, nos activités, on a le tournoi Lorcana demain, de la Ligue. Oui. L'autre Alors petit là, tournoi demain, tranquille. c'est tournoi de ligue, mais Ouais, finalement, les tournoi de joueurs ligue. qu'on connaît bien, ils vont bien s'entraîner pour le championnat qui aura lieu donc le 20 avril. Et on s'approche tout doucement, On presque s'approche du tout complet. doucement, Ouais, on c'est n'est pas loin du complet. d'être hein. complet. Ouais, super, hein. Je pense qu'on sera 32 en fait, c'est le maximum. Ouais. On fait cet événement, je crois que Attends, j'avais déjà... 32 ici? Non, mais non, Non, justement. non. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, il me semble Non, de fais les mémoire. choses bien, fais les choses bien. On le fait Ouais. du coup dans la salle de restauration du traiteur Gascuna, qui est juste au bout de la boutique, juste au bout de la rue, Ouais, on va dire. plutôt. Il est dans la rue Léon Gambetta, nous on est rue des Cordeliers, il est juste à côté de nous, donc on est à même pas à 30 Fais mètres. gaffe, elle est en train de faire des transitions pour arrêter là. Je fais des schémas en même temps. Pour Juste à arrêter côté, quoi? Pas très loin de la rue du 17 rue des Cordeliers. Oui. Bon, Après, voilà, voilà. il a compris où en était Ouais. la transition. Donc, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez, vous inscrire, participer, parce qu'on a finalement bientôt plus de place, mine de rien. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc, toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook Ludicland de la boutique. On vous remet les infos sur vraiment on va vous marquer Oui. jusqu'au 20 avril les règles vraiment d'un tournoi. Là, on va avoir des retours. Ça sera sur le groupe, Ouais. par contre, Ouais. Facebook. D'ailleurs, on peut le rappeler, en profiter. Hein, Voilà, Lorcana on Ludicland, rappellera les règles en détail. Donc, ceux qui font partie de ce groupe, Alors, vous c'est les verrez. L'Arcana, Ludicland de la boutique. Voilà, Mais faut si faire vous attention voulez y au L adhérer. majuscule de Ludicland. Oui, sinon vous le trouverez pas. Voilà, enfin, Bref. c'est sur iPhone ça. Ouais. Je sais pas. Donc là, c'est vrai qu'ici, on met pas mal d'infos sur les groupes en fait dédiés, comme Cédric, quand tu as fait le groupe Alter, tu as fait le groupe Star Wars, tout ça, voilà, tout ça est en place. Vous n'hésitez pas, vous posez des questions, vous commentez, vous faites des échanges avec les joueurs. C'est fait pour vous, c'est fait pour nous, hein, parce qu'on joue à tous ces jeux-là aussi. Donc c'est vraiment bien. Merci Cédric. encore Voilà, de cette et on petite, communique partie. plus spécifiquement sur les règles de tournoi et tout ça directement dans le groupe et pas sur la page générale de la Générale, boutique de toute exactement. façon. Je vais faire une super transition. Stéphane, t'as pas une mauvaise nouvelle pour nous du coup? Pour Star Wars. Ouais. Ouais. Oui. Il n'y aura plus de booster chapitre 1. Voilà, c'est comme ça. En Ils vont français. pas, en français. En français, Il n'y aura ouais. pas de réimpression. Pas de réimpression apparemment. Car ça leur mettrait énormément de temps, 9 ouais, à 12 mois, il n'y a plus fabrication. d'intérêt. Le chapitre 2, peut-être 3 serait déjà sorti. Voilà, peut-être des choses en VO, alors on ne sait pas nous si ça vaut le coup de...
Je sais pas. Bah, à la On va limite, y je sais pas. réfléchir. À la limite, si vous êtes intéressé, Ouais. mettez-le Si en vous voulez des commentaire. cartes en version originale, version anglaise, vous nous le dites. Voilà. Sinon, Et en on verra version si on en a française, l'accès, il n'y en ouais. aura plus pour l'instant. Joanne, Pour tu sais que l'instant. tu vas nous faire Il y des en petits aura plus, commentaires je sur tout ça, tu vas nous en parler, tu vas nous dire ouais, bah oui, moi là. Du Après, coup, oui, le tournoi, parce qu'il nous répète on verra une fois qu'on a fait verra. notre championship là, de pense. Ça va être l'Orcana. compliqué parce que du coup, il y a peu de gens qui ont eu des produits. Si on construit, ça passe. va voir. Mettez-le dans les Oui. commentaires du groupe Star Wars. Là. Si vous avez un deck qui est assez compétitif, pourquoi pas. Car On verra. peut-être que nous, on peut avoir des petites surprises pour vous. Alter. Alter, oui, Et après, qui Alter, arrive là. cet été. On y va tranquille, on y va Effectivement. tranquille. On en reparlera de ça, Cédric. Donc là, Donc, vous êtes. Facebook, Instagram, on en a parlé. 17 rue des Cordeliers à Boutique, on en a parlé. Sur la chaîne YouTube, Voilà. vous y êtes. Je crois qu'à la fin. Vous pouvez liker, oui. Commenter, liker, partager, cliquer sur les vignettes, ça. avancer dans la vidéo, il y a des choses qui vous intéressent, vous allez voir les enfants, vous allez voir des choses, des duels. Oh, j'ai vu celui-ci, Non, tac, ça non. m'intéresse, je vais jusqu'au bout. Allez voir les jeux pour les enfants. Il n'y a pas d'enfants dans les vidéos. Non, il n'y a pas d'enfants pour il n'y a Non. pas d'enfants pour les vidéos. On est pas mal, je pense. C'est ça. Mais vous pouvez toujours nous envoyer, ça nous fait très plaisir, des petits tags de vous en train de jouer, des enfants, oui. ou même juste les Bien mains sûr, en train de bien sûr. petites mains en train de jouer Ouais, à si vous nos voulez pas jeux. de. Bien sûr. Ça ouais, nous fait tout à toujours plaisir. Et puis d'avoir des retours, évidemment. On avait notre AP Magic aussi dans pas longtemps. Oui, le 12 avril, Ouais. il y a l'avant-première Magic, les hors-la-loi de Croise-Tonnerre. Il reste Ambiance des western. places. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors là, c'est pareil. Rejoignez le groupe Magic Event. Magic Event, Ludicland. Ludicland la boutique. C'est un groupe Facebook sur lequel on annonce en fait les événements et notamment les avant-premières. Sinon, vous nous passez un coup de fil en boutique ou vous passez. Voilà. À Et bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt, amusez-vous bien.